Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo, nouvelle critique, nouveau avis surtout, c'est ce que je préfère dire, avis, sur Sonic 3. Voilà donc le troisième film de la licence Sonic au cinéma, qui on rappelle avait très mal commencé suite au premier trailer et surtout au premier design, mais qui au final s'est avéré être en fait une franchise à succès. Je crois que Sonic 3 est devenu maintenant le deuxième ou troisième meilleur succès de licence jeux vidéo, en termes de cinéma. Donc vraiment GG, parce que c'était clairement pas gagné. Bon, du coup, avant de passer à Sonic 3, je vais quand même faire un petit avis sur les deux premiers rapidement. Moi, Sonic 1 à l'époque, j'avais trouvé très très bien, dans le sens où c'était un vrai petit buddy movie sympatoche, sans trop prise de tête, et surtout avec en vrai une ambition plutôt humble. C'est-à-dire que c'était pas un film qui promettait de grandes choses, et c'est effectivement le cas. Donc c'était un film honnête, et que j'ai trouvé vraiment très appréciable. Voilà. Moi, Sonic 1 a vraiment bien marché sur moi, et je le recommanderais toujours. Sonic 2, ceci dit, est un petit peu plus délicat, car autant j'adorais les sessions, enfin les séquences avec Sonic, Tails et surtout Knuckles, qui pour moi sauvaient clairement le film, autant j'aimais pas du tout les scènes avec les humains, ce qui serait très ironique, vous verrez ça pour Sonic 3. J'aimais vraiment pas du tout les scènes avec les humains, encore moins avec toute la séquence avec le mariage que j'ai trouvé vraiment imbuvable, et surtout hors de propos, très clairement. Mais voilà. Mais le film restait appréciable. Bon, Dr. Eggman, Dr. Man, putain, excusez-moi, Eggman, Robotnik, hein, qui du coup a la Chaos Emerald, c'était quelque chose que j'ai jamais vu dans les jeux. Donc je suis très content de voir ça dans un film. Et c'était l'apparition de Super Sonic qui était vraiment très stylée. Maintenant, pour ce qui est de Sonic 3, il faut savoir qu'en tant que fan de Sonic depuis vraiment ma putain d'enfance, j'en attendais beaucoup. Parce que au-delà d'être fan de Sonic, je suis surtout fan de Shadow. Shadow, qui est un des persos préférés dans Sonic, voire le perso préféré, avec Blaze the Cat, mais ça, bon bah, ça, je pense pas qu'on est prêt à la voir dans un film. Mais voilà, Shadow, moi, c'est un perso que j'attendais grandement. Knuckles ne m'avait pas déçu dans le deuxième film, mais c'est un perso que j'adorais, donc je me suis dit, normalement, je pourrais être confiant pour Shadow. Et effectivement, c'est, je pense, le meilleur point du film. Le personnage est très très bien retranscrit. Le design, il est impeccable. Je pense même que c'est devenu clairement mon design préféré de Shadow. Clairement au-dessus de son design dans Sonic Adventure 2 ou son jeu éponyme. Et bien mieux que celui de Sonic Boom, mais ça c'est normal, c'est pas très compliqué. Et autrement, juste le personnage au niveau de la VF, très bien. Très bonne VF, c'est une voix que j'adore. Je dirais pas que c'est la voix que je préfère de lui, mais clairement, ça fait extrêmement bien le taf, surtout pour les zones qu'il a. Et en VO, Keanu Reeves, c'est un travail monstre par contre, ça c'est vraiment exceptionnel. Ça marche vraiment très très bien et que ce soit la VF ou la VO, ils ont trop bien capturé l'essence du personnage et c'est cool. Au niveau de l'histoire de Shadow, très bien retranscrit aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit vraiment adapté, que ce soit pas vraiment copié-collé de Sonic Adventure 2. Parce que oui, le film est une adaptation de Sonic Adventure 2 et je suis très content car c'est un jeu que j'aime bien. Alors que j'aime bien, je suis pas un énorme fan comme beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup, j'aime bien le jeu. J'aime surtout son histoire et j'ai vraiment adoré du coup le fait qu'ils aient inclus Maria, qu'ils aient inclus Gérald, Robotnik, etc. Et j'ai adoré les petits changements qui ont été faits aussi. Le fait que Maria soit vraiment une vraie enfant qui du coup fasse un peu n'importe quoi, un peu des bêtises et tout, ça rend la chose beaucoup plus crédible à mon goût. Et je suis très content du coup du traitement qu'il y a eu. Puis l'actrice de Maria vraiment est top dans ce rôle. Et voilà. Dans les autres points positifs, Jim Carrey, toujours, hein, Jim Carrey est le meilleur point des trois films, je pense. Enfin, 1 et 2, c'est sûr. Troisième, vous verrez, j'ai quelques petites réserves sur Jim Carrey. Mais ouais, dans Jim Carrey, vraiment, fait son taf en tant que Robotnik, toujours. Il pète la forme, il s'éclate comme un fou. Et je suis trop heureux de l'avoir revu dans le film, parce que j'ai très très peur qu'il ne revienne pas suite à ses annonces de retraite. Et du coup, voilà, Jim Carrey, toujours un Big W. Pareil pour Agent Stone que j'ai adoré dans ce film-là aussi. J'ai surkiffé sa scène de fin. Alors, je rappelle ici qu'on est toujours en spoiler. Donc, je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Attention. Voilà, donc la mort de Robotnik est une scène que j'ai adorée. Jim Carrey a vraiment délivré une superbe performance. Et Agent Stone, pareil. Leur duo est fantastique. Et je suis quasiment presque déçu qu'au final, ça s'arrête dès maintenant. Même si on a eu 3 films. Et le fait qu'en 3 films, on en veut toujours, c'est que c'est une énergie de duo qui fonctionne très très bien. Autrement, les musiques. Alors, les musiques étaient anecdotiques dans Sonic 1 et 2, et là, je trouve qu'il y a eu un travail vraiment bien fait. Alors, attention, je suis pas du tout berné par le fait qu'il y a Live and Learn durant Super Sonic et Super Shadow. Non, vraiment, en général, je trouve que la musique est bien travaillée, bien meilleure
que dans le 1 et 2 et accompagne vraiment les scènes. C'est pas juste des musiques mises parce qu'il faut mettre une musique, c'est clairement ça accompagne les scènes. Et il y a la musique en fait un peu en continu. Et ça se remarque très peu parce que c'est juste naturel. Et du coup voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi les petites symphonies, enfin les petites sonorités horrifiques dans les passages un petit peu jumpscare de Shadow. Du coup voilà. La mise en scène, mais alors j'ai marqué mise en scène de Shadow et Eggman, pourquoi? Parce que les scènes de Robotnik et les scènes de Shadow sont particulièrement bien mises en scène et particulièrement très jolies à regarder. Ce qui n'est pas trop le cas du reste du film, mais ça on en reviendra après. Et voilà. Et le climax, donc toute la partie après bien sûr l'accident de Tom, pour moi est extrêmement bien réussi. La confrontation Sonic Knuckles pardon, est très réussie. J'ai adoré le fait que Knuckles soit celui qui sait se prendre voilà, en main et qui sait se calmer, ce qui est très étonnant. Moi ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu le film. Je fais ah c'est Knuckles qui s'arrête, ok. Et ça a vraiment bien marché. Et c'est le seul passage aussi qui juste après ça qui lie la série du coup Knuckles au film. Et ce qui est cool, c'est du coup voilà, la série Knuckles n'est pas obligatoire pour voir le film, et ça c'est cool que cette saga ne tombe pas dans les pièges du MCU ou de Star Wars. C'est cool. Et le climax, évidemment, voilà, faut en parler, hein, la scène de Sonic et Shadow en forme super, qui littéralement sous Live and Learn détruisent des robots de Robotnik, c'est jouissif. J'ai adoré, j'ai voulu taper mon petit cri dans le cinéma, mais je l'ai pas fait. Mais c'était exceptionnel. Juste dommage que ce soit un petit peu interrompu par les combats goofy de Jim Carrey contre Jim Carrey. Mais bon, ça, en vrai, les combats là aussi étaient plutôt pas mal en vrai de vrai. Très inventif, très goofy mais inventif. Bon, les points qui m'ont le plus dérangé du coup maintenant, alors en point qui m'a le plus dérangé, c'est Jim Carrey aussi. Dans celui-là, j'aurais vraiment voulu qu'ils prennent un autre acteur pour Geralt Robotnik. Parce que de 1, Geralt Robotnik n'est pas un personnage qui est très drôle. Genre vraiment pas. De 2, en VF en tout cas, c'est pas crédible une seconde. Car tu sens vraiment que c'est la voix de Jim Carrey qui fait un sorte d'accent un peu vieux, qui roule les R et tout. Enfin, c'est très bizarre. Et je trouve vraiment, je sais pas comment dire, je trouve que Jim Carrey joue mal Geralt. Il joue très bien son rôle de Ivo Robotnik, mais il joue très mal Geralt. J'ai l'impression qu'il surjoue, enfin qu'il surjoue pas, mais qu'il a du mal à jouer, genre qu'il est pas dedans, alors que pourtant on voit qu'il s'éclate, et voilà. J'aurais vraiment adoré. Et juste une scène que j'aime bien de lui, j'aime bien la scène où il fait oh Ivo, tu n'es pas Maria, et là j'avoue c'était bien joué. Mais sinon, tout le reste du film, je n'aime pas du tout Geralt à l'écran, il me crispait, voilà. Sinon, Tails ne sert à rien. Tails est vraiment juste là pour être là, et c'est con parce que j'ai un peu l'impression que comme dans les jeux, là, la Paramount ne sait pas quoi foutre du personnage. Il devait le mettre, donc il est là. Et j'ai cette impression que, comme dans beaucoup d'autres Off Sonic, ils ne savent pas quoi en faire, hormis juste le petit gars qui a un ordinateur et qui parle, quoi. J'aimerais bien que dans un avenir lointain, que dans d'autres productions Sonic, Tails a un traitement un peu à la Sonic Prime, série qui suit, je crois, Sonic Boom, ou qui en tout cas est sortie après, où tu as un peu un Dark Tails dedans, et ce serait plutôt pas mal comme développement, où c'est clairement Tails qui fait, voilà, j'en ai marre de le sous-fifre au second plan, machin, blabla, et c'est franchement un bon Tails. Donc si on pouvait avoir ça plus tard, je serais chaud, parce que c'est vrai que sinon Tails ne sert pas à grand chose. Voilà. Enfin si, c'est vrai. Si, il fait des choses, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au reste, il fait vraiment personnage tertiaire, quoi, quasiment. En parlant de personnages tertiaires, voilà, ils sont tous trouvés. Bah les humains. Les humains, dans le 1, on s'était quand même attaché à Tom et à sa femme, j'ai plus son nom, je suis désolé. Dans le 2, bon, ok, c'était trop présent. Ça c'est sûr, c'est indéniable, c'était trop présent. Mais par contre, dans le 3ème, ils ne le sont vraiment pas assez. Hein. C'est terrifiant, hein. J'aurais tellement voulu avoir plus de scènes de leur part. Bon, pas trop non plus, mais genre quelques petites scènes, une ou deux en plus, quoi. Voilà. Et sinon, là, j'en ai pas tout à l'heure, mais du coup, lorsque Shadow ou Ivo Robotnik ne sont pas là, les scènes sont d'un plat. Les scènes sont d'un plat, et de toute façon, je vais parler de ça en même temps, du coup. Je trouve que le film, hors climax, est plutôt plat et pas très intéressant. Voilà, en fait, mon avis sur le film est là maintenant. C'est que le climax, moi, c'est tout ce que je retiens du film, parce que ça rend le film vraiment très mémorable. Mais tout le reste, honnêtement, je m'en fous. C'était pas intéressant, c'était plat, c'était un peu mou. Dès qu'il n'y a pas Shadow à l'écran, dès que c'est pas le climax, et ben j'ai trouvé ça très mou, pas très intéressant. Pour moi, le film voilà, a un début qui est très fort, qui est très impressionnant, avec toute la course-poursuite dans Tokyo avec Shadow. Puis une fois entre ça et le climax, on a des successions de scènes où j'étais un peu en mode, bon,
Est-ce que, voilà, est-ce que on va avoir des choses vraiment intéressantes à regarder? J'ai vraiment pas aimé, et la mise en scène et la photographie surtout n'aidaient pas, parce que des fois j'étais devant en train de me dire, ah ouais, mais celle-là on dirait juste, on dirait vraiment genre, je sais pas comment dire, tu sais, des plans qui ont pas encore été retouchés ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc pour conclure, Sonic 3 pour moi, si vous êtes fan de Sonic, c'est sûr que vous allez adorer. Vraiment, si vous êtes fan comme moi, vous allez adorer forcément, plein de références, plein de combats, etc. Il y a ce côté un peu fanservice qui marche très très bien, sans être abusif. Si vous voulez voir un bon film, ça passe, c'est un film qui est correct, mais voilà, il est bourré de défauts, très clairement, il y a des trucs qui vont pas, et je pense que Sonic 1 reste le meilleur de la trilogie pour le moment. En termes de pur film, c'est le meilleur film des trois. Après, en termes de pur divertissement, je me remettrais bien Sonic 3, alors que je me remettrais un peu moins le 1 et le 2. Voilà. J'espère que du coup, mon avis vous aura plu. Voilà, j'espère que vous kiffez toujours écouter un peu ce que j'ai à dire. C'est voilà, bon. Enfin bref, c'était du coup Florian de Push Cinéma, merci d'avoir suivi, et ciao tout le monde.